Il fait Très beau! chaud. C'est le temps de votre météo! Le tout en duo. Non pas qu'elle durera le 2 fois plus de temps. Non, juste que ça va me prendre le double du temps pour la monter. Avec les températures, esti. Val. Hein? Estival. Aïe! Avec la température estivale, on en profite pour se prendre une excellente bière de balcon! Mais on n'a pas de On balcon. n'a pas de balcon. Ah. La météo cette semaine est une présentation de la bière girafe. Idéal quand on veut prendre un coup. Santé! Santé. Question de bien-sidérité et de vous instruire, on vous partage 10 autres faits intéressants que vous ne connaissiez pas sur la bière. La meilleure façon de s'hydrater demeure toujours avec de l'eau, mais on peut quand même agrémenter le tout avec une bière de balcon. Mais t'as dit qu'on n'avait pas de balcon? Non, on n'a pas de balcon. Ah ouais, hors le clip. Avertissement. Ce clip est réalisé à des fins de divertissement. Bien que les faits partagés dans ce clip aient été vérifiés, nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les États-Unis ont une journée nationale de la bière. La journée nationale de la bière est célébrée chaque année aux États-Unis le 7 avril. Cet événement commémore la signature de la loi Cullen-Harrison qui a autorisé la distribution et la vente de bière en 1933. Aux États-Unis, il est interdit de boire dans les publicités. Aux États-Unis, les mannequins des publicités ne sont pas autorisés à montrer qu'ils boivent. Le marketing de la consommation d'alcool à la télévision publique est illégal aux États-Unis. Par conséquent, la plupart des publicités pour la bière ne montrent que des personnes qui font teinter leur verre. Le stout est une bière foncée qui a subi une fermentation haute. La couleur foncée du stout le distingue des autres lagers. Elle se décline en plusieurs styles, dont le dry stout, le Baltic porter, le milk stout et l'imperial stout. Cette bière est moins calorique que les autres types de bière et son taux d'alcool peut atteindre 8%. Le beer pong a été introduit dans les années 50. Le beer pong est un jeu de boisson dans lequel les joueurs lancent une balle de ping-pong autour d'une table dans le but de faire atterrir la balle dans un gobelet de bière à l'autre bout. Le jeu est joué par 2 ou 3 équipes de chaque côté, avec jusqu'à 10 gobelets disposés en triangle de chaque côté. Lorsqu'un joueur frappe la balle de ping-pong dans le gobelet, son rival doit boire la bière du gobelet. Bien que les origines précises du beer pong soient inconnues, il est apparu dans les années 50. Une bière présidentielle à la Maison-Blanche. L'ancien président Barack Obama a été le premier à brasser une bière à la Maison-Blanche. Selon une interview, il l'a fait en raison de la révolution de la culture de la bière au cours des 15 dernières années, grâce à laquelle des centaines de petites brasseries ont vu le jour dans tous les États-Unis. L'idée a été apportée à la Maison-Blanche par l'ancien président afin d'inciter tout le monde à fabriquer leur propre bière. Inspiré par les maîtres brasseurs qui brassent dans leurs maisons et garages à travers le pays, le président a décidé de tenter l'expérience en janvier 2011, en achetant le matériel de brassage domestique avec ses fonds personnels. La première bière connue à avoir été fabriquée à la Maison-Blanche est la White House Honey Ale. En 2012, 3 nouvelles variétés ont été introduites, la White House Honey Blonde Ale, la White House Honey Porter et la White House Honey Brown. Il existe une longue histoire de présidents participant à de nombreuses causes extérieures. À Mount Vernon, George Washington possédait une distillerie de whisky et une brasserie. À Monticello, Thomas Jefferson cultivait des raisins et faisait du vin. On a demandé aux historiens et aux conservateurs si la Maison-Blanche avait une tradition de brassage ou de distillation. À l'issue de leurs recherches, il s'avère qu'il existe des preuves de consommation pendant la Prohibition, mais aucune preuve de brassage ou de distillation de bière ou d'alcool. La consommation de bière diminue le risque de calculs rénaux et bière au rein. Bien qu'une consommation excessive d'alcool puisse exposer une personne à un risque de calculs rénaux, il a été démontré qu'une consommation modérée de bière évite théoriquement les calculs rénaux. Selon une étude, une consommation modérée de bière diminue le risque de contracter des calculs rénaux jusqu'à 40%. La bière réduit le risque de maladies coronariennes. À ce stade, vous pourriez penser qu'il s'agit là d'un effet impossible sur la bière, mais elle a bel et bien des propriétés médicinales. En raison de cette teneur en alcool, elle est bénéfique pour le cœur et les vaisseaux sanguins lorsqu'elle est consommée avec modération et dans les bonnes conditions. Par rapport aux non-buveurs, une consommation quotidienne de moins de 30 grammes d'alcool réduit de 25% le risque de maladies cardiovasculaires pour un consommateur moyen. La bière non alcoolisée protège contre les maladies cardiovasculaires tout aussi bien que son homologue alcoolisé. De nombreuses recherches ont déjà prouvé qu'une légère consommation d'alcool a un impact utile sur la santé, en particulier sur l'arrêt des maladies cardiovasculaires. Tout va bien, mais attendez. Contrairement à cette logique, la bière non alcoolisée a un impact préventif identique, voire supérieur. Et pourtant, elle ne contient peu ou pas du tout d'alcool. Comment peut-on expliquer cela?
L'impact pourrait se situer au niveau de la coagulation du sang et de l'activation des plaquettes, chacun de ces éléments pouvant être impliqués dans l'hémostase. Bien que le mécanisme idéal des résultats préventifs avantageux de la sphère cardiovasculaire ne soit pas clair, des chercheurs de la Deutsche Klinik für Diagnostik soutiennent que la bière sans alcool joue un rôle clé dans l'hémostase. Le test a consisté en un examen comparatif d'échantillons de sang prélevés sur 12 volontaires âgés de 19 à 36 ans, avant et après la consommation de 3 litres de bière classique, de bière non alcoolisée et de mélange eau-alcool. Les résultats qui visaient à évaluer les paramètres organiques de l'hémostase ont confirmé que les 3 boissons conseillées, qu'elles soient alcoolisées ou non, diminuaient l'activation plaquettaire et la coagulation sanguine de manière comparable. Cette similitude indique que l'alcool n'aurait possiblement pas un rôle des plus importants à jouer. D'autant plus que la bière sans alcool a un effet qui lui est propre. Elle réduit la fabrication de thrombine, contrairement à la bière alcoolisée qui, lorsqu'elle est consommée en excès, provoque un pic de fabrication de thrombine, augmentant ainsi le risque d'un événement thrombotique. Une trop grande quantité d'alcool entraîne une déshydratation. Pour éviter d'avoir soif, buvez de l'eau entre 2 gorgées de malt, comme vous le feriez pour toute autre boisson alcoolisée. 10% de l'alcool ingéré est excrété dans la laine, la sueur et l'urine, et le foie a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner correctement. Si le buveur ne boit pas d'eau, le foie est obligé de puiser de l'eau dans d'autres tissus, ce qui entraîne des maux de tête et une déshydratation. La Belgique possède le plus grand nombre de marques de bière individuelles. Il existe plus de 400 types de bières dans le monde, mais c'est en Belgique qu'on retrouve le plus de marques de bière individuelles, avec plus de 224 brasseries en activité. Le pays possède une grande variété de bières, bière forte, bière acide, bière légère, à ambré, bière lambic, bière rouge, flamande et stout. Et ben voilà, c'est ce qui conclut cette petite météo. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle était informative. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens apparaissent dans le bas de l'écran. Soyez bons, soyez sages et restez hydratés. Au plaisir de vous revoir prochainement. Ciao, ciao.